T'es-tu déjà demandé pourquoi les mules ne peuvent pas avoir des petits? Ou pourquoi elles ressemblent à l'âne? Mais aussi au cheval? Aujourd'hui, on va résoudre un mystère qui mêle science, histoire et même génétique. Reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce que ces deux incroyables animaux font différemment et leurs différences. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos magnifiques beautés du monde animal. Et maintenant, allons-y. L'âne. Cet animal infatigable, aux grandes oreilles, au regard noble et à la démarche assurée, qui accompagne l'être humain depuis des millénaires. Issu de l'âne sauvage d'Afrique, l'âne domestique, Equus africanus asinus, n'est pas un petit cheval. Il a sa propre histoire, sa propre espèce. Et sa réputation de têtu est, en réalité, une forme de prudence. Les ânes réfléchissent avant d'agir. Un pont qui vacille? L'âne ne se jette pas. Il analyse d'abord. Maintenant, entrons sur un terrain hybride. La mule, une créature qui n'existe pas à l'état naturel par elle-même. C'est le résultat du croisement d'un âne mâle avec une jument, c'est-à-dire la femelle du cheval. Et le résultat? Une véritable merveille biologique. La force d'un cheval, l'endurance d'un âne, et une tolérance à la chaleur, à la fatigue et à la douleur qui paraît surhumaine. Mais attention, il existe aussi le bardeau, qui est l'inverse, cheval mâle plus ânesse. Bien que moins courant, le bardeau existe. Et il est lui aussi stérile. Maintenant, entrons sur un terrain hybride. La mule. Une créature qui n'existe pas à l'état naturel par elle-même. C'est le résultat du croisement d'un âne mâle avec une jument, c'est-à-dire la femelle du cheval. Et le résultat? Une véritable merveille biologique. La force d'un cheval, l'endurance d'un âne, et une tolérance à la chaleur, à la fatigue et à la douleur qui paraît surhumaine. Mais attention, il existe aussi le bardeau, qui est l'inverse. Cheval mâle plus ânesse. Bien que moins courant, le bardeau existe. Et il est lui aussi stérile. À première vue, ils peuvent se ressembler. Mais certains détails les trahissent. Commençons par les oreilles. La mule hérite de son père âne ses longues oreilles expressives, dressées comme des antennes attentives. Elles sont plus grandes que celles du cheval, mais légèrement plus élancées que celles de l'âne pur. Et ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Ces grandes oreilles l'aident à réguler la chaleur et à capter des sons à distance. Son corps, en revanche, ressemble davantage à celui de sa mère, la jument. Il est plus musclé, plus haut et doté d'un dos puissant. La mule a une poitrine large, des jambes longues et une conformation plus solide et athlétique que l'âne. Si l'âne paraît compact et rustique, la mule est comme un tout-terrain, plus élancée, mais tout aussi robuste. La queue en dit long, elle aussi. Celle de l'âne se termine par un petit pinceau, comme une brosse au bout d'une baguette. À l'inverse, la mule hérite la queue en brosse du cheval. Longue, avec des crins qui couvrent tout l'os et s'agitent avec élégance en marchant. Oui, un détail subtil, mais révélateur. Et la taille. C'est là que la différence se voit le plus. La mule est généralement plus grande qu'un âne ordinaire, atteignant facilement la taille d'un cheval de moyenne taille. Mais malgré sa force, elle n'a pas la grâce élancée d'un pur sang. Elle se déplace avec assurance, d'un pas sûr, comme si chaque foulée pesait, sans jamais hésiter. Ah, et écoute ça, l'âne, comme tu le sais, braie. Ce son rauque, puissant et un peu comique que l'on reconnaît instantanément. Mais la mule, son cri est une sorte de remix génétique. Littéralement. Ce n'est pas un braiement pur comme celui de son père âne, ni un hennissement élégant comme celui de sa mère jument. Ce qu'elle produit, c'est quelque chose d'intermédiaire, un son unique, à moitié éraillé, à moitié mélodieux, comme si, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle essayait de décider à qui elle ressemble le plus. Et maintenant, arrive la grande question. Pourquoi les mules ne peuvent-elles pas avoir des petits? La réponse se trouve dans leur ADN. Les chevaux ont 64 chromosomes. Les ânes en ont 62. Lorsqu'on les croise, la mule hérite de 63 chromosomes. Et c'est là que réside le problème.
Pendant la reproduction, l'organisme doit diviser ses chromosomes en 2 parts égales, dans un processus appelé méiose. Mais avec un nombre impair, comme 63, ce n'est pas possible. Les cellules sexuelles ne peuvent pas se former correctement. Et sans ovules viables, ou sans spermatozoïdes fonctionnels, il ne peut pas y avoir de reproduction. C'est pour cela qu'on dit que la mule est stérile. Même si elle est bien vivante, forte et parfaitement fonctionnelle, sa lignée s'arrête là. Mais comme pour tout dans la vie, il existe des exceptions. On a documenté moins de 70 cas dans le monde où une mule femelle a mis bas. Oui, une mule devenue mère. Comment cela s'est-il produit? Ce phénomène a été rapporté dans des pays comme la Chine, le Maroc, la Colombie et les États-Unis, dans des contextes aussi bien ruraux que scientifiques. L'un des cas les plus connus est celui d'une mule en Chine, en 2007, qui a donné naissance à un petit en bonne santé. Ce fait a été vérifié par des analyses génétiques afin d'écarter toute erreur d'identification de l'espèce. Comment est-ce possible? Les chercheurs pensent que, dans des cas extrêmement rares, un ovule fonctionnel peut se former et être fécondé s'il existe une compatibilité génétique partielle. C'est un phénomène si rare que de nombreux scientifiques le qualifient de miracle génétique ou d'anomalie reproductive rare. La science ne comprend pas encore totalement comment cela se produit, et les études génétiques se poursuivent, car ces mules fertiles offrent une fenêtre exceptionnelle pour étudier la génétique hybride. De l'Égypte antique aux mines d'Amérique du Sud, en passant par les sentiers des Andes et les routes de guerre, les mules ont été des compagnes loyales, fortes et courageuses. Napoléon a utilisé des mules dans ses campagnes, Simone Bolivar aussi. Et aujourd'hui encore, dans les régions montagneuses du monde, elles sont irremplaçables. Parce qu'elles endurent plus qu'un cheval, consomment moins qu'un camion, et ne s'effreinent pas facilement. Savais-tu qu'il existe des ânes miniatures, de la taille d'un chien moyen? Oui, comme un labrador ou un gros bulldog. Ces petits ânes, connus sous le nom d'ânes miniatures ou méditerranéens, ne sont pas seulement adorables. Ils sont aussi incroyablement sociables, intelligents et affectueux. Dans de nombreux pays, on les élève même comme animaux de compagnie. Certains vivent à la maison comme des animaux exotiques. Et attention à ceci. Dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, l'âne n'est pas seulement une bête de somme. C'est un symbole culturel. Dans les régions rurales, son image est liée à l'histoire, aux travaux des champs et à l'identité locale. D'ailleurs, dans certaines zones, on célèbre des fêtes traditionnelles où les ânes défilent. On les honore et on leur chante même des chansons. Oui, ils font littéralement partie du patrimoine culturel. Et n'oublions pas les mules. Car même si elles ne peuvent pas se reproduire, elles laissent bel et bien leur empreinte. Dans des foires agricoles d'Amérique latine, des États-Unis et d'Europe, on organise des concours spéciaux pour les mules, où l'on récompense leur intelligence, leur obéissance, leur vitesse et leur capacité de réaction sous pression. Certaines épreuves semblent tout droit sorties d'un entraînement militaire. Éviter des obstacles, suivre des ordres complexes ou réagir à des stimuli soudains. Et les mules accomplissent tout cela avec une précision chirurgicale. Qui a dit que seuls les chevaux étaient élégants ou que les ânes étaient maladroits? Ces animaux ont de l'histoire, du charisme et du talent à revendre. Dans un monde qui méprise souvent l'hybride ou la différence, la mule nous rappelle que, parfois, le meilleur de deux mondes peut cohabiter en un seul être. Alors, la prochaine fois que tu verras un âne, ou une mule gravissant une colline d'un pas lent mais sûr, tu sauras que, derrière ces sabots, se cachent des milliers d'années d'évolution, d'ingénierie naturelle et de leçons de vie. Ça t'a plu, tout ce qu'on a appris sur les ânes et les mules? Alors attends, car il existe des animaux aux secrets encore plus surprenants qui n'attendent qu'à être découverts. Abonne-toi, laisse un like et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve pour la prochaine aventure animale. À la prochaine.